Et même la solution miracle. S'installer comme médecin traitant en cabinet médical, jamais de la vie pour le docteur Ismaël Diallo. C'est à Strasbourg, dans le Bas-Rhin, qu'il exerce. Mais bienvenue dans mon cabinet médical. Depuis son salon et en chaussons, ce papa solo de 2 jeunes enfants fait de la téléconsultation. Non pas en vidéo, mais tenez-vous bien, par messagerie. Je me connecte et je regarde. La première chose que je fais, c'est tout simplement regarder aussi un petit peu les demandes et le nombre de personnes qu'il y a, s'il y a beaucoup de monde ou pas. Consultation en attente aujourd'hui, a priori, 19 personnes en attente. J'ai possibilité de voir aussi le motif de la demande. Chose impensable dans une vraie salle d'attente. Alors là, c'est peut-être plus approprié. Une patiente de 37 ans pour une toux grasse. Le docteur Diallo peut, derrière son ordinateur, choisir ses patients. Donc là, je viens d'accepter tout simplement la consultation. Bonjour, moi je vais écrire bonjour, je consulte pour une toux grasse de plus de 6 jours. Donc là, la consultation commence. La consultation a déjà commencé. Allez-vous. Des difficultés respiratoires. Mais pour cette patiente sujette à l'asthme, la consultation par messagerie ne semble pas très adaptée. Est-ce que vous présentez des sifflements actuellement? C'est vrai que par écrit, il faut bien faire préciser certaines choses. Et là, ce serait pas plus simple de la voir, la dame? Justement, si j'ai des doutes quand même sur le fait qu'elle soit gênée pour respirer, oui, ce serait important que je puisse la voir, effectivement. Alors, il demande à la patiente de lancer sa caméra. Allô? Oui, bonjour madame, je suis le docteur Diallo, enchanté. Mais, décidément... Je sens que ça râle, ça tire... D'accord, à l'expiration, vous sentez que vous avez du mal à sortir l'air. Ce cas semble trop compliqué à traiter à distance. Dans tous les cas, ce serait quand même vraiment important que vous puissiez être ausculté. Le docteur lui conseille donc d'aller voir un autre docteur. En physique cette fois. Pour autant, cette dame va payer sa consultation. Vous savez combien elle va vous coûter, cette consultation? 30 €. Qui ne seront pas remboursés. Exact. Pour moi, je vois quelqu'un rapidement. Au revoir. Au revoir. Ces consultations d'un nouveau genre ne sont pas encore très réglementées. Et la sécurité sociale refuse de les prendre en charge. Mais comme cette dame qui n'avait pas réussi à avoir de rendez-vous chez son médecin, ils sont des dizaines de patients en détresse ce jour-là, prêts à payer de leur poche pour pouvoir consulter rapidement. Mais côté médecin, là aussi il y a du monde. Pour ceux qui voudraient pêcher les patients les plus faciles à traiter, il y a de la concurrence. Alors la consultation vient d'être acceptée par notre médecin. Donc, Ah. Du coup, je la fais pas. Parce qu'entre le temps où j'ai lu, et je pense qu'il y a un autre médecin tout simplement qui a validé aussi. On vous a volé votre tour. On m'a volé mon tour parce que j'ai été un peu long à prendre. Le patient suivant semble être une bonne pioche. Un homme de 35 ans qui dit le motif, ce serait d'un problème avec son ordonnance qu'on lui aurait faite pour le générique du Viagra. Je pense que c'est pour juste renouveler l'ordonnance. J'ai accepté. Ça, c'est effectivement des consultations qui peuvent être rapides. En moyenne, le docteur Diallo réalise une consultation toutes les 7 minutes. 2 fois plus qu'en présentiel. Ainsi, sur une consultation à 30 €, la plateforme prélève la moitié. Une fois les cotisations déduites, il reste au docteur Diallo environ 10 €, soit un revenu de 80 € net de l'heure avant impôt. Environ 40% de plus qu'un médecin en cabinet classique. Et contrairement à ce dernier, comme il consulte depuis son salon sur un simple ordinateur portable, le docteur Diallo n'a quasiment pas de charge. Conclusion, la consultation par chat coûte plus cher aux patients et rapporte davantage aux médecins. Vous comprenez qu'on puisse se poser la question Oui, je de comprends. est-ce que ce monsieur, ce docteur, est vraiment utile derrière son écran d'ordinateur depuis chez lui? Je comprends tout à fait qu'on puisse poser la question. À vrai dire, moi-même, je me demandais aussi un peu quelles étaient les limites, effectivement, le messager. Moi, je me dis juste qu'en tout cas, ça permet surtout d'avoir une réponse immédiate. Une activité qui peut lui rapporter jusqu'à 6 800 € net par mois pour 20 heures de travail par semaine. Miser sur l'empressement des patients à consulter un médecin, quitte à les faire payer plus cher, c'est tout le pari marketing du fondateur de cette société de consultation par chat. Depuis les bureaux qu'il loue à Neuilly, dans les Hauts-de-Seine, Benjamin Zera
va même jusqu'à vendre une priorité d'accès aux soins à certains patients. Ça se passe bien? Sur sa plateforme, moyennant 5 € de plus, on peut passer devant son voisin dans la file d'attente, quels que soient nos symptômes. Nous, on force pas en fait le patient. C'est le patient qui choisit d'avoir cette possibilité d'être traité en urgence. En fait, c'est en fonction aussi de vos besoins. En général, quand on est vraiment très mal, on demande une urgence. Ou très pressé. Pas fort, plutôt très mal. Donc je préfère donner une chance, en tout cas aux patients, de se soigner rapidement que de ne pas se soigner tout court. Environ 10% des patients optent pour cette option. Les 5 € ne rémunèrent pas le médecin, mais la plateforme qui emploie 11 salariés à temps plein. Et c'est encore une fierté d'avoir eu ce record de consultation en 2025. En tout cas, j'ai été fier de vous là-dessus, parce qu'on a bien tenu. Avec 1 million de consultations revendiquées en 7 ans, la plateforme réaliserait aujourd'hui près de 6 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel. Une sacrée réussite pour ce financier, fils d'un cardiologue et d'une ophtalmologue. J'ai vécu une problématique d'intervention chirurgicale sur un genou. J'ai pas pu être suivi à distance. Je me suis dit, écoutez, pourquoi pas créer en fait un WhatsApp de la santé? Benjamin Zera ne manque ni de patients, On est bien. ni de candidats médecins pour les soigner, Non, par contre, je sais pas ce qu'elle fait. à condition qu'ils maîtrisent un minimum les nouvelles technologies. Bonjour docteur, il faut activer le micro et la caméra en bas à gauche. Vous avez un petit logo micro et un logo caméra. Ce jour-là, avec sa chargée des ressources humaines, ils doivent recruter de nouveaux médecins pour rejoindre leur pool, qui en compte 150. C'est dur, hein. Vous avez dit, je pense que téléconsultation sera très compliqué, effectivement. Contrairement aux hôpitaux, il peut se permettre de faire la fine bouche. Le candidat suivant est déjà dans les starting blocks. Bonjour docteur, excusez-nous pour le retard. Un urgentiste, basé dans le sud-ouest, rompu à la téléconsultation en France et à l'étranger. J'ai essayé tout ce que j'ai pu dans 5 ans ou 6 ans, en libéral, en salarié, par écrit et par vidéo. Et c'est vrai qu'en fait, nous, on est très intéressés par votre type de profil, en fait. Parce qu'en fait, le médecin urgentiste, c'est celui qui est plus adapté pour moi à la téléconsultation. Un candidat idéal, mais reste une question cruciale. Le revenu qu'il va pouvoir en tirer. Sur ce point essentiel, le discours du patron est bien rodé. Un candidat idéal, mais reste une question cruciale. Le revenu qu'il va pouvoir en tirer. Sur ce point essentiel, le discours du patron est bien rodé. Nous, ce sera bien supérieur. On serait plutôt entre 15 et 18 €. Déjà, ça me rebute pas. Loin de là. Je trouve déjà très acceptable. 15 à 25 € par consultation sans bouger de chez soi. Difficile de faire mieux. De quoi le convaincre de signer immédiatement. Si tout le monde fait comme vous, la pénurie s'aggrave. Mais non seulement, je pense que effectivement, vous avez raison si tout le monde fait comme moi, mais c'est ce qui est en train de se passer. Vous n'avez pas beaucoup de gens qui sont en train de foutre le camp. Vous avez des médecins récemment taisés qui ne veulent pas s'installer. C'est très inintéressant d'être dans un climat aussi délétère, aussi agressif. On est tous des nantis, des riches qui pensent qu'au pognon, des serments d'hypocrite. Enfin bon, c'est une catastrophe vis-à-vis des médecins, quoi. Un ras-le-bol profond, partagé par les soignants en ville comme à l'hôpital, Merci beaucoup. Au revoir, bonne journée à vous. et qui n'a pas fini d'alimenter l'essor de ces nouveaux business.